Si Dieu est la vérité, pourquoi y a-t-il tant de peur face à cette question? Cette question devrait être la plus simple et la plus acceptée au sein de toute tradition religieuse se réclamant de la vérité absolue. Mais curieusement, elle est l'une des plus dangereuses. Dans de nombreux contextes de l'islam contemporain, poser cette question est perçue non pas comme une quête légitime de clarté, mais comme une déviation, comme un affront, comme une menace. Et le plus choquant est la contradiction évidente. Si la religion prétend détenir la vérité, pourquoi se comporte-t-elle comme si elle craignait d'être dévoilée? Si Dieu est si absolu, éternel et immuable, comme l'enseigne le discours religieux, pourquoi un simple doute serait-il capable de tout déstabiliser? La réponse, bien qu'inconfortable, est aussi révélatrice. Ce n'est pas la foi qui craint le doute, c'est le système qui a été construit autour d'elle. Cette contradiction n'est pas exclusive à l'islam, mais c'est au sein de nombreux systèmes islamiques actuels qu'elle se révèle avec une intensité presque flagrante. Dans les pays où la religion est un instrument de l'État, ou où les chefs religieux accumulent le pouvoir politique, le doute est non seulement malvenu, mais criminalisé. Remettre en question une interprétation du Coran peut être considéré comme un blasphème. Poser une question théologique hors du cadre autorisé peut être perçu comme une insulte à la foi. Douter d'une norme traditionnelle est une insulte aux sages, aux martyrs et à l'histoire. Mais ce qui est véritablement protégé dans ces moments-là, ce n'est pas Dieu, c'est le monopole de la vérité, la structure du pouvoir qui s'appuie sur une certitude absolue pour maintenir son autorité incontestable. Et cela nous amène au cœur du paradoxe. Plus un système clame haut et fort qu'il détient la vérité, plus il manifeste sa peur. Car la vérité, lorsqu'elle est véritablement solide, n'a pas besoin d'armure. Elle se maintient dans le champ ouvert de la pensée, dans le feu du débat, dans les frictions du doute sincère. Elle ne craint pas d'être contestée, car elle sait que la contestation ne fait que la perfectionner. Mais le dogme est fragile. Le dogme est un récit qui doit être protégé en permanence, et protégé de la seule chose qui puisse le mettre à l'épreuve, la raison. Spinoza l'avait compris avant beaucoup. Il observait son propre peuple, la tradition qu'il avait élevée, et il percevait la peur derrière le discours de la foi. Il comprenait que l'excommunication n'était pas un acte spirituel, mais politique. Ce bannissement n'était pas une réaction à l'hérésie, mais à l'audace de penser. Il osait affirmer que si Dieu est vérité, alors toute recherche de cette vérité est, par définition, un acte divin. Par conséquent, penser n'est pas se détourner de Dieu, c'est un chemin vers lui. Le doute n'est pas un péché, c'est une dévotion. Le questionnement n'est pas une déviation, c'est une fidélité à la vérité encore incomprise. Mais cette vision est insupportable pour ceux qui ont bâti leur autorité sur la peur. Car le doute est une fissure, et toute structure qui repose sur une obéissance totale sait ce qui arrive à un mur lorsque la première fissure n'est pas maîtrisée. Il s'étend. Une vraie question a ce pouvoir. Elle ne s'arrête pas à la surface. Elle en décolle les couches, forçant la pensée à se mouvoir. Et un esprit en mouvement est le cauchemar de tout système qui prospère dans l'immobilité. C'est pourquoi, dans tant d'environnements religieux autoritaires, le questionnement est ridiculisé, minimisé et puni. Dès leur plus jeune âge, les croyants sont formés à accepter sans poser de questions. Ils apprennent que questionner est un manque de foi, que le doute vient de Satan, que trop réfléchir peut affaiblir le cœur. La vérité, dans cette logique, a déjà été délivrée. Il n'est plus nécessaire de la chercher. Il suffit d'y obéir. Ainsi, ce qui devrait être un cheminement spirituel devient une chaîne de montage. L'âme est entraînée à accepter, répéter, défendre, mais jamais à découvrir. Et lorsque cela se consolide, nous avons des non-croyants, mais des soldats de la doctrine, des gens prêts à défendre un Dieu qu'ils n'ont jamais connu, contre des questions qu'ils ne se sont jamais permis de poser. Mais réfléchissons un instant. Quelle vérité a besoin de se soustraire au doute? Quel Dieu exige le silence comme preuve de fidélité? Quelle foi est renforcée par la censure? La réponse est dure mais libératrice. Aucune vérité véritable n'en a besoin. Aucune expérience spirituelle légitime ne se nourrit de peur. Toute vérité qui exige une punition pour rester vivante est déjà morte intérieurement. Et tout système qui n'autorise pas les questions, c'est au fond de lui-même
que sa structure ne peut résister à la réponse. Et il ne s'agit pas de renier la foi, bien au contraire. Il s'agit de la purifier de ce qui l'a corrompue. Car l'islam, comme tant d'autres traditions, est né du questionnement. Le Coran lui-même est un texte qui s'adresse à la raison, qui invite à la réflexion, qui évoque la conscience. Les mots « falala taqilun » « ne raisonnez-vous pas » apparaissent à plusieurs reprises dans le texte. Le questionnement est inscrit dans l'ADN de la révélation. Que s'est-il donc passé pour que poser des questions devienne un crime spirituel? La réponse réside dans l'histoire et dans le pouvoir. La foi est devenue système. Le système est devenu autorité. L'autorité est devenue censure. Et la censure s'est déguisée en sainteté. Lorsque cela se produit, la religion cesse d'être un pont vers la vérité et devient une barrière contre le doute. Et Dieu, l'inaccessible, le mystérieux, le transcendant, se transforme en argument pour maintenir le statu quo. Spinoza l'a vu au XVIIe siècle. Ce qu'il ignorait peut-être, c'est que cela serait encore si vivant, si profondément ancré dans les âmes, tant de siècles plus tard. Et c'est avec cette conscience que nous passons au point suivant. Car si le doute est un pont et non un abîme, alors Spinoza n'était pas un hérétique, mais un pèlerin. Et ce qui manque peut-être le plus à de nombreuses communautés religieuses aujourd'hui, ce n'est pas davantage de foi, mais davantage de courage pour poser des questions. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment Spinoza a transformé le doute en un acte sacré? Et pourquoi cette idée est toujours si nécessaire? Qu'est-ce qui distingue un véritable chercheur spirituel d'un répétiteur conditionné? Peut-être est-ce quelque chose de très simple et en même temps extrêmement rare. La capacité de poser une question sincère. Une question née non d'une provocation creuse, ni d'une intention d'attaquer, mais d'un désir sincère de comprendre. Spinoza était ce genre de chercheur. À une époque où le silence était considéré comme un signe de révérence, il a osé demander. Et plus encore, il a osé dire à voix haute ce que beaucoup ressentaient en silence. Non pas par désir de détruire la foi, mais parce qu'il croyait trop à la vérité pour l'accepter superficiellement. Spinoza croyait que la pensée, cet acte intérieur, mystérieux et invisible, était une expression du divin. Chaque fois que l'esprit humain cherche à comprendre le monde, il se rapproche, d'une certaine manière, de Dieu. Non pas d'un personnage divin, situé hors du cosmos et jugeant les comportements, mais d'un Dieu substance, qui est la trame même de la réalité, l'ordre éternel et immuable des choses. Dans cet univers spinoziste, s'interroger ne signifie pas s'éloigner de Dieu, mais se rapprocher de lui. Le doute n'est pas un péché, c'est une prière. La raison n'est pas une rivale de la foi, elle est l'instrument le plus précieux dont nous disposons pour l'honorer. Cette idée, bien que radicale pour l'époque, reste scandaleuse aujourd'hui, car elle inverse complètement la logique dominante dans de nombreux systèmes religieux, notamment dans l'islam institutionnalisé, où le questionnement est constamment traité comme une menace pour la foi. Pour Spinoza, le questionnement est un pont entre l'ignorance et la vérité. Pour de nombreux chefs religieux aujourd'hui, c'est un vide qu'il faut combler avant que quiconque n'y tombe. Et cette différence n'est pas seulement théorique. Elle définit la qualité de la spiritualité vécue. Une religion qui autorise le questionnement engendre la conscience. Une religion qui le punit engendre la peur. Spinoza a vécu et payé pour cette position. Excommunié, isolé, marginalisé, traité d'hérétique. Mais jamais réduit au silence, car sa quête n'était pas d'acceptation, mais de clarté. Il ne voulait pas répéter ce qui avait déjà été dit. Il voulait aller au cœur du sujet. Il savait que les réponses les plus précieuses ne viennent qu'après la question que personne ne veut poser. Et c'est ce courage discret, ce respect du doute, qui fait de Spinoza l'une des voix les plus spirituellement lucides de l'histoire. Il n'avait pas besoin d'un temple, car sa conscience lui suffisait. Et dans ce temple, il n'y avait pas de place pour la peur de la vérité. Pour lui, le doute ne détruisait pas la foi, il l'affinait, tel le feu qui brûle les impuretés de l'or. Tel l'élagage qui prépare un arbre à une floraison plus puissante. Une foi non touchée par le doute est comme un livre non lu, entier à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Le doute sincère ne corrode pas, il approfondit. Il approfondit les réponses, rend les croyances plus vraies
parce qu'elles ont été éprouvées. Et là où cela n'est pas permis, ce n'est pas la foi qui est en jeu, c'est un conditionnement. C'est de la peur déguisée en révérence. Mais dans de nombreux contextes islamiques, cet éloge du doute s'est perdu. Des questions légitimes ont été rejetées comme des insinuations de Satan. La libre pensée a été confondue avec l'orgueil, et la quête de compréhension a été remplacée par une obéissance mécanique. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui comprend, mais celui qui se soumet. Ce n'est pas celui qui pense, mais celui qui répète. Et dans ce processus, la foi perd sa vitalité. Elle devient un système clos, survivant non pas par la vérité qu'elle véhicule, mais par la culpabilité qu'elle impose. Et c'est là que la vision de Spinoza devient une intervention spirituelle urgente, car il nous rappelle ce que devrait être la religion, un chemin, et non une prison. Imaginez un Dieu qui craint le doute, un Dieu qui exige une foi aveugle, une obéissance automatique et un silence mental, un Dieu que les questions sincères offensent, un Dieu qui ne tolère pas la recherche. Ce n'est pas le Dieu de Spinoza. Et, soyons justes, ce n'est pas non plus le Dieu décrit dans les sources originelles de l'islam. Le Coran appelle au raisonnement, à la contemplation et à l'usage de l'intellect. Le problème ne réside pas dans le texte, mais dans la lecture. Il ne réside pas dans la révélation, mais dans ceux qui l'ont accaparé. Lorsque le doute s'est transformé en menace, le sacré a été détourné par ceux qui ne voulaient pas servir Dieu, mais l'utiliser comme bouclier. Et cela nous amène à un point essentiel. Une religion qui n'autorise pas les questions ne fait pas réellement confiance à ses propres réponses. Si vous devez réduire les autres au silence pour protéger vos croyances, vous pourriez même ne pas leur faire confiance. Spinoza n'a jamais eu besoin de réduire qui que ce soit au silence pour défendre sa vision. Car il ne vendait pas de certitude absolue, il proposait des pistes. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui. Moins de vérités fermées, plus de pistes ouvertes, moins de dirigeants effrayés par la question, plus de chercheurs courageux d'entendre la réponse. C'est pourquoi elle demeure si nécessaire. Car dans un monde où le doute est traité comme une hérésie, Spinoza nous rappelle qu'il est une forme de foi. Une foi plus mûre, plus silencieuse, plus exigeante, mais infiniment plus libre. Et c'est peut-être cette liberté qui est si effrayante. Car ceux qui pensent par eux-mêmes n'obéissent pas par peur. Et ceux qui croient en conscience ne se soumettent pas à la tyrannie. Et c'est dans cet esprit que nous avançons. Car si la question est un pont et non une menace, alors la tradition islamique était autrefois un vaste territoire de pensée. Qu'est-il advenu de cet héritage? À quel moment l'islam, qui célébrait autrefois la raison, a-t-il commencé à la craindre? C'est ce que nous allons explorer ensuite, ce que l'islam a perdu et qui en a bénéficié lorsque le doute a cessé d'être un droit et est devenu un crime. Ce que la plupart des gens ignorent ou préfèrent oublier, c'est qu'à ses origines, l'islam n'autorisait pas seulement les questions, il les valorisait. Il célébrait le doute. Il rassemblait les érudits pour débattre, non pour les réduire au silence. Il promouvait la pensée comme une forme de culte, et non comme une menace pour la foi. Ce que nous observons aujourd'hui, dans de nombreux contextes, est une caricature durcie de la religion, où toute remise en question est traitée comme une offense, et toute quête de compréhension est prise pour une déviation. Mais cette rigidité ne vient pas du prophète. Elle ne vient pas du Coran. Elle ne provient pas de la spiritualité islamique dans sa forme la plus pure. Elle découle d'un processus historique complexe, où le pouvoir a lentement remplacé la conscience, et où la liberté de penser a été remplacée par l'obligation d'obéir. Durant les premiers siècles de l'islam, la pensée s'est épanouie. Durant l'âge d'or de l'islam, entre le 8e et le 13e siècle, le monde musulman est devenu le centre intellectuel de la planète. Des villes comme Bagdad, Cordoue, Le Caire et Samarcande ont été le théâtre de débats théologiques, philosophiques et scientifiques. Les madrasas n'étaient pas seulement des lieux de répétition, elles étaient des centres de débat. Il y existait différentes écoles de droit, différentes interprétations du Coran et différents courants théologiques. Le débat entre les Mu'tazilites, qui valorisaient la raison comme voie de compréhension de Dieu, et les Acharites, plus proches du mysticisme et de la révélation directe, était intense, public et documenté. Et cela n'a pas détruit l'islam. Au contraire, cela l'a rendu vivant, pluriel et profond.
Des philosophes comme Al-Farabi, Avicenne, Ibn Sina et Averroès, Ibn Rushd ont exploré les œuvres grecques, réinterprété Aristote et fait de la pensée rationnelle un pont vers la foi. Pour ces hommes, poser des questions était un acte de dévotion. L'utilisation de l'intellect était l'un des plus grands dons de Dieu à l'humanité. Le Coran lui-même renforçait ce principe par des questions constantes. Afala tarkiloun, ne raisonnez-vous pas? Cette expression apparaît plus de 10 fois dans le texte sacré. Autrement dit, le livre même que beaucoup utilisent aujourd'hui pour punir la pensée est celui-là même qui exige que la pensée surgisse. Que s'est-il passé ensuite? L'histoire change lorsque la pensée commence à être perçue comme une menace. Alors que le monde islamique commençait à perdre son pouvoir politique, économique et territorial, la liberté intellectuelle commença à lui paraître trop dangereuse. La chute de Bagdad aux mains des Mongols en 1258 fut un événement symbolique et tragique. Non seulement une ville fut perdue, mais aussi un idéal. Dès lors, la pensée rationnelle céda le pas à la peur. Le monde islamique, autrefois sûr de lui et intellectuellement courageux, commença à s'enfermer dans des doctrines rigides pour préserver ce qui restait de son identité. Les Mu'tazilites furent persécutés. La philosophie fut chassée des madrasas. La raison commença à être considérée comme un vestige de la pensée occidentale, alors même qu'elle était le fondement de la tradition islamique classique. L'orthodoxie se renforça, et avec elle, l'habitude du silence. La religion devint davantage une répétition qu'une quête. La certitude remplaça le questionnement. Et la foi, au lieu d'être un pont vers le mystère, devint une barrière contre toute forme de doute. Mais ce n'était pas seulement de la peur, c'était aussi de l'intérêt. Car à mesure que la religion devenait le fondement de l'État, la pensée devenait un risque politique. Une nouvelle interprétation pouvait ébranler le pouvoir d'un sultan. Un doute bien fondé pouvait miner l'autorité d'un clerc. Ainsi, lentement, l'islam se vida de sa pluralité intrinsèque. Ce qui était dynamique devint dogme. Ce qui était multiple devint singulier. Ce qui était une controverse vivante devint une doctrine figée. Et la question, qui fut la première à être expulsée? Aujourd'hui, lorsqu'un jeune musulman dans un pays autoritaire pose une question hors contexte, comme « Pourquoi est-ce la seule interprétation autorisée ?» ou « Dieu a-t-il vraiment besoin que je craigne autant ?» Il fait, sans le vouloir, écho aux grands penseurs du passé islamique. Il se réapproprie une lignée passée sous silence, mais non effacée. Et c'est précisément pourquoi sa question est si dérangeante. Parce qu'elle montre que l'étincelle de la pensée est toujours vive. Et cela, pour tout système qui se nourrit de rigidité, constitue une menace. C'est là que la pensée de Spinoza résonne avec force. Il n'appartient pas à la tradition musulmane, mais il est un frère spirituel d'Averroès. Comme lui, il croyait que raison et foi peuvent coexister. Comme lui, il a subi la répression pour avoir trop réfléchi. Et comme lui, il croyait aussi que le divin ne peut être emprisonné par le dogme. Tous deux ont vécu dans des contextes différents, mais ont affronté le même ennemi, la peur déguisée en autorité religieuse. Ce qui a été perdu sur la voie de l'islam, ce n'est pas seulement la liberté, c'est aussi la profondeur, c'est aussi la beauté, c'est aussi la capacité de croire que Dieu n'est pas offensé par une recherche sincère. Cette pensée n'affaiblit pas la foi, elle la renforce, car elle la rend vivante, consciente et mature. L'islam, à la base, n'a jamais eu peur de cette question. Ce qui le craint, c'est le système qui s'est développé autour de lui et qui, aujourd'hui, pour survivre, doit effacer tout souvenir de ce qu'était l'islam. Mais la question persiste. Elle persiste à revenir. Elle persiste à naître dans des esprits inquiets, dans des cœurs sincères, dans des âmes qui sentent que quelque chose ne va pas alors qu'elles ne peuvent que se répéter. Le doute revient sous forme de souvenir, de prophétie, de résistance, car il sait que, soutenu avec courage, il peut rouvrir des chemins, il peut raviver la tradition, il peut redonner vie à la foi. Et c'est avec cette question, toujours d'actualité, que nous poursuivons notre chemin. Car si la tradition valorisait autrefois la pensée, pourquoi tant de dirigeants la combattent-ils aujourd'hui avec une telle peur? En effet, quel est l'enjeu lorsque quelqu'un ose poser la question? C'est ce que nous allons explorer maintenant.
la peur derrière la répression. Et pourquoi les dirigeants religieux tremblent devant un esprit qui ose penser. Aucune structure de pouvoir ne craint une arme autant qu'une question bien posée. Car la question a un pouvoir que la force brute ne peut contrer. Elle ne s'impose pas, mais déstabilise. Elle n'attaque pas, mais corrode. Nul besoin de la répéter. Il suffit de l'entendre. Et lorsqu'elle est vraie, elle est comme une graine que personne ne peut déraciner. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, les dirigeants les plus autoritaires n'ont pas été terrifiés par les rebelles armés, mais par les penseurs solitaires. Car le corps peut être contrôlé. L'esprit libre, non. Et c'est là que réside la véritable crainte de nombreux chefs religieux. Ils craignent le doute non pas parce qu'il constitue une attaque contre la foi, mais parce qu'il s'attaque à la structure du pouvoir érigée au nom de la foi. Quand quelqu'un demande « Pourquoi en est-il ainsi ?», ce qui est en jeu n'est pas le dogme lui-même, mais le monopole qu'il détient. Car le doute rompt le charme. Il révèle que le château des certitudes, qui semblait si solide, peut s'effondrer d'un simple « et si ». Cette menace est intolérable pour ceux qui ont bâti leur autorité sur l'idée qu'ils détiennent déjà toutes les réponses. Dans de nombreux contextes islamiques autoritaires, cette fragilité se révèle avec agressivité. Le leadership religieux occupe souvent une position à la fois morale, politique, sociale et spirituelle. L'imam n'est pas seulement un guide, il est un gardien de la tradition, un médiateur entre Dieu et le peuple, un élément fondamental de la structure de l'ordre public. Le remettre en question n'est pas seulement une attitude intellectuelle, c'est un geste politique, c'est un signe d'insubordination. Et comme tout système hiérarchique reposant sur une obéissance aveugle, tout geste d'autonomie doit être étouffé avant de se propager. Spinoza a connu précisément ce genre de persécution. Lorsqu'il a commencé à poser des questions dérangeantes sur la Torah, l'autorité rabbinique, la cohérence des Écritures, il n'a pas été accueilli par le débat. Il a été réduit au silence, excommunié avec une violence qui choque encore aujourd'hui. Mais ce que ses persécuteurs craignaient le plus, ce n'était pas son contenu, mais son exemple. Il était l'image même d'un homme qui pensait par lui-même, qui n'avait besoin de la permission de personne pour chercher Dieu. Car un seul libre penseur suffit à inciter l'obéissant à réfléchir lui aussi. Et alors, le contrôle commence à s'effriter. Ce schéma se répète, quelle que soit la religion. Lorsqu'un dirigeant craint la question, il est plus préoccupé par sa position que par la vérité. Et cette crainte n'est pas infondée. L'histoire montre que les grandes ruptures naissent de petites questions. C'est une question qui a poussé Luther à défier Rome. C'est une question qui a conduit Socrate au procès. C'est une question qui a fait descendre les jeunes Arabes dans la rue au printemps. Car poser la question, c'est refuser d'accepter la version officielle. C'est revendiquer le droit de voir par soi-même. C'est un geste de maturité spirituelle et d'insubordination politique. Le problème est que, dans de nombreux contextes islamiques, foi et politique sont devenus si étroitement liés que remettre en question la doctrine revient également à remettre en question l'ordre social. Et c'est là que réside le piège. Le chef religieux qui défend une interprétation particulière du Coran ne défend souvent pas seulement une vision du monde. Il protège une structure qui garantit son pouvoir, son prestige et son influence. Autoriser le doute mettrait en péril non seulement une idée, mais tout un empire symbolique bâti sur elle. Et ce n'est pas seulement l'élite qui résiste. Les communautés elles-mêmes, par peur, répètent le cycle. Nombre de musulmans ordinaires sont devenus les gardiens de la morale les uns des autres. Un jeune qui pose une question sincère ne se retrouve pas seulement face à l'imam. Il subit la pression de sa famille, le silence de ses amis, la peur d'être perçu comme moins croyant. Le système n'a plus besoin de censure officielle. L'autocensure est plus efficace. La peur a été intériorisée. L'esprit a appris à s'arrêter avant d'aborder la vraie question. Mais quelque chose bouge sous terre. Il y a des jeunes qui lisent des philosophes en secret. Il y a des femmes qui réinterprètent des sources sacrées. Il y a des ex-musulmans qui reviennent à la spiritualité par leurs propres moyens. Il y a des croyants sincères qui ne veulent pas abandonner leur foi. Ils veulent juste pouvoir la questionner sans être détruits par elle. Et ces personnes, même sans le savoir, sont des héritiers de Spinoza. Parce qu'ils continuent à se poser des questions, même lorsque tout autour d'eux leur ordonne de se taire.
parce qu'ils savent que le véritable respect de la religion ne réside pas dans le silence imposé, mais dans la liberté de penser en paix. Et c'est là que réside l'ironie suprême. Plus un système tente de soustraire la foi à toute remise en question, plus il prouve sa propre faiblesse. Car la vérité, lorsqu'elle est réelle, n'a besoin d'aucune protection. Elle se tient debout, toute seule. Elle ne craint pas la lumière, elle brille en elle. Seuls les faux ont besoin de l'obscurité. Seuls les fragiles ont besoin du silence. Et c'est avec cette conscience que nous avançons. Car si la question est si dangereuse, que cherche-t-il à cacher? Si le doute est puni si durement, que risque-t-il de révéler? Dans la section suivante, nous explorerons comment cette censure commence tôt et façonne la constitution émotionnelle du croyant. Car la prison de l'esprit ne se construit pas du jour au lendemain. Elle nous est inculquée dès la naissance, répétée à l'école, renforcée en chair. Maintenant, approfondissons la question. Comment la pédagogie de l'obéissance forme des âmes qui ont peur, même de penser? Personne ne naît avec la peur de poser des questions. Le doute est instinctif. Le questionnement est une impulsion naturelle de l'esprit. Dès leur plus jeune âge, les enfants veulent comprendre, explorer et découvrir. Ils demandent « pourquoi ?» avec une insistance qui frise l'infini. Ils veulent savoir pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il faut se coucher tôt, pourquoi Dieu permet la douleur. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque la pensée est encore pure, non censurée, que le système commence à agir. Car c'est dans l'enfance que se décide si une âme sera éduquée à penser ou à obéir. La pédagogie de l'obéissance ne se résume pas à des cris, mais à des limites symboliques, à des réponses vagues, à des regards cinglants, à des silences stratégiques. Lorsqu'un enfant pose une question dérangeante sur la religion, il reçoit rarement une explication. Il reçoit une réprimande. Tu ne demandes pas ça. Tu comprendras plus tard. Dieu n'aime pas ce genre de raisonnement. Et ce qu'ils apprennent peu à peu n'est pas la réponse, mais la peur de la question. Ils commencent à associer curiosité et manque de respect, réflexion et péché, raisonnement et punition. Dans de nombreux contextes islamiques, notamment là où religion et État fusionnent, ce processus est encore plus méticuleux. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à réciter, mémoriser et répéter. Ils apprennent ce qui peut et ne peut pas être dit, ce qui peut et ne peut pas être ressenti. Ils apprennent à s'auto-corriger, à contrôler leurs pensées, à cacher leurs doutes, même à eux-mêmes. Et tout cela n'est pas dû à la malveillance des parents ou des enseignants, mais parce qu'eux aussi ont traversé ce même cycle. Le système se reproduit tel un virus culturel. Sans qu'il soit nécessaire de l'imposer explicitement, il colonise des générations entières. Et le résultat est dévastateur. Il crée un croyant qui ne croit pas. Il se contente d'obéir. Un esprit qui ne pense pas. Il se contente de répéter. Une spiritualité qui ne vibre pas. Il ne survit qu'entre des murs étroits. Ce genre de formation ne génère pas la foi. Elle engendre une phobie de la pensée. Elle engendre la peur de ses propres désirs. Elle engendre la honte. Car l'enfant qui apprend que poser des questions est un péché grandit avec une âme divisée. D'un côté, le désir sincère de chercher un sens. De l'autre, la terreur de trouver une réponse qui le sépare de la communauté, de la famille. Et ce conflit s'intensifie à l'adolescence, lorsque la pensée s'affine et les désirs se complexifient. Mais au lieu d'être accueilli favorablement, cette transformation est punie. Le jeune qui remet en question le corps, la morale, les textes sacrés ou la politique religieuse est perçu comme rebelle, déviant, dangereux. Et souvent, il est isolé, découragé, poussé par la peur, le repentir forcé et le refoulement intérieur. Et c'est à ce moment-là que beaucoup s'égarent. Soit ils se soumettent pour survivre, soit ils se rebellent et rompent avec tout. Rares sont ceux qui parviennent à penser et à persévérer. Spinoza comprenait parfaitement ce processus. Il savait qu'une foi imposée dès le plus jeune âge ne forme pas des croyants, mais des prisonniers. Il défendait donc avec véhémence le droit de chacun à se forger sa propre conscience. Pour lui, la liberté de penser n'était pas un luxe intellectuel, mais le terreau même où toute véritable spiritualité pouvait s'épanouir. Si l'esprit est élagué avant de se développer, il ne s'ensuit qu'une obéissance automatique.
Une religion qui doit être établie avant que la conscience ne s'éveille est comme une vérité qui ne se maintient que dans l'obscurité. Et c'est peut-être là le plus grand crime de la pédagogie de l'obéissance. Elle prive les enfants du droit de construire leur propre foi. Elle leur offre un ensemble de choses fermées, scellées et indiscutables, et exige qu'ils le portent toute leur vie comme s'il s'agissait d'un choix. Mais ce n'est pas un choix. C'est une imposition précoce. C'est un conditionnement déguisé en héritage spirituel. Et lorsqu'à l'âge adulte, cette personne commence à sentir que quelque chose ne lui convient plus, que sa foi ne correspond plus à son expérience, que son Dieu lui semble lointain, que ses pratiques ont perdu leur sens, elle ne sait plus quoi faire, parce qu'elle n'a jamais appris à demander. Et c'est là que deux voies émergent. La première, le silence résigné. La personne continue d'accomplir tous les rituels, de prononcer tous les mots justes, mais intérieurement, elle est vide, spirituellement vidée, épuisée émotionnellement, intellectuellement refoulée. La seconde, la rupture brutale, le déni de tout, la fuite, le rejet non seulement de la religion imposée, mais de toute forme de spiritualité, car tout est devenu symbole du même traumatisme. Les deux voies partent du même lieu, une enfance où il était interdit de poser des questions. Mais il existe une troisième voie, plus difficile, plus longue, plus solitaire, mais aussi plus vraie, celle de réapprendre à se poser des questions, de se réapproprier à l'âge adulte le droit de penser, de reconstruire lucidement une foi choisie, non héritée, une foi qui autorise le doute, l'émerveillement et le silence. Et pour cela, il faut du courage. Le même courage que Spinoza a eu en rejetant la religion de l'obéissance aveugle et en insistant sur une spiritualité respectueuse de la raison. C'est avec ce courage que nous continuons. Car si la question est restée silencieuse depuis l'enfance, alors un esprit libre est un miracle. Et si elle naît quand même, c'est parce que la vérité insiste pour trouver de l'espace. Et maintenant, il nous faut comprendre ce qui se passe lorsque cette structure est achevée, lorsque toutes les questions sont bannies, lorsque tout doute est supprimé, lorsque la certitude devient la règle et que penser devient un délit. Que reste-t-il de la foi quand il ne reste plus qu'une certitude sans âme? Dans le point suivant, nous allons faire face à cette question. Quand la certitude devient une prison, parlons-nous encore de vérité ou simplement d'un système qui a peur de s'effondrer? À un certain moment, l'âme s'apaise, non pas parce qu'elle a trouvé la paix, mais parce qu'elle s'est lassée de lutter. Après des années à entendre que poser des questions est un péché, que trop réfléchir est dangereux, que le silence est une vertu, l'individu s'arrête, non pas parce qu'il a trouvé des réponses, mais parce qu'il s'est convaincu que cela ne vaut plus la peine de les chercher. C'est à ce moment précis que la certitude cesse d'être légère et devient une cellule de prison. Cette même certitude qui devrait assurer la stabilité devient désormais un fardeau, une obligation, une surveillance et, plus tragique encore, un mensonge confortable. C'est la fin d'un processus commencé dès l'enfance, renforcé au sein de la communauté, protégé par l'autorité religieuse et protégé par des siècles de répétition. Il reste une structure qui ne tolère aucune faille, une foi qui n'accueille plus, mais exige, une religion qui ne transforme plus personne. Elle se contente de veiller sur lui. Et chaque fois que quelqu'un tente de respirer hors de ses murs, le système réagit comme s'il s'agissait d'une attaque. Car là, la certitude n'est plus seulement un état spirituel, elle est le fondement de tout un édifice de pouvoir. Spinoza l'a compris avec une clarté presque douloureuse. Il a compris qu'il existe des vérités libératrices, mais aussi des certitudes emprisonnantes. Et le critère pour discerner cette différence est simple. La vérité que l'on peut remettre en question sans crainte est une vérité vivante. La certitude qui exige le silence pour continuer d'exister est un mensonge au statut divin. Et ce mensonge, protégé par des rituels, des titres et des menaces spirituelles, devient quasiment impossible à démanteler, car ceux qui y sont prisonniers ne savent plus où s'arrête leur foi et où commence leur prison. La vérité est que beaucoup ne croient plus, ils se contentent d'obéir. Beaucoup ne ressentent plus, ils se contentent de répéter. Beaucoup ne croient pas en Dieu, mais sont terrifiés à l'idée de s'éloigner de l'image qu'on leur a donnée de Dieu. Et ils persistent, prisonniers de certitudes qui ne touchent plus le cœur,
mais qu'on ne peut abandonner sans tout perdre. La famille, la communauté, l'appartenance et même l'identité elle-même. La religion, à ce stade, n'est plus un moyen de se connecter au sacré. C'est un système de maintien de l'identité collective, une armure qui protège du chaos, même si, à l'intérieur, tout est en ruine. Mais il faut du courage pour le dire haut et fort, car jouer avec les certitudes des autres, c'est toucher une plaie cachée. Personne ne veut affronter le fait qu'il vit peut-être avec une foi morte, que tout ce qu'il défend avec tant de ferveur n'est peut-être que la peur de tout recommencer. Car tout recommencer est effrayant. Cela signifie démanteler le temple, renoncer aux réponses toutes faites, passer du temps dans le vide. Et ceux à qui l'on a appris dès leur plus jeune âge que le vide est synonyme de perdition, préfèrent une prison avec des réponses à une liberté sans carte. L'islam, dans de nombreux contextes contemporains, a atteint précisément ce point. Un état de certitude paralysante. L'édifice demeure debout. Les textes continuent d'être récités. Les mosquées restent pleines. Mais derrière tout cela règne un profond silence. Un vide spirituel indicible, mais palpable. Et le plus affligeant, c'est que cette certitude persiste, comme si elle suffisait, comme si elle était le signe d'une foi solide. Alors qu'en réalité, c'est le signe que la foi a perdu le courage de se confronter à elle. Spinoza considérait ce genre de certitude avec suspicion. Pour lui, la quête spirituelle n'est légitime que lorsqu'elle passe le crible de la raison et du doute. Car une foi qui craint l'examen n'est pas une foi. C'est une superstition. C'est une convention sociale. C'est un attachement à la coutume. Et rien de tout cela n'a de réelle force face à la vérité. Une certitude aveugle, aussi confortable soit-elle, ne sera jamais sacrée. Car Dieu, s'il est vrai, n'a pas besoin d'être protégé du doute. C'est précisément parce qu'il est vrai qu'il peut l'affronter et le surmonter. Et cela nous amène à une question inconfortable. Combien de certitudes que nous portons sont en réalité des murs qui nous protègent de la question que nous craignons le plus de poser? Croyons-nous encore? Ou faisons-nous simplement semblant pour éviter de nous effondrer? C'est difficile à admettre, mais peut-être que nombre des certitudes les plus vénérées dans les cercles religieux actuels ne sont rien d'autre que des boucliers contre l'effondrement intérieur. La véritable question, celle qui pourrait tout changer, a été enfouie sous des tonnes de dogmes. Et chaque fois qu'elle menace d'émerger, le système réagit par des sermons, des menaces et des discours incendiaires. Car vous savez, si la question est vraiment posée, la réponse pourrait ne pas confirmer ce qui a toujours été dit. Et c'est avec cette tension que nous avançons vers la fin. Car maintenant, après avoir surmonté une enfance silencieuse, des dirigeants craintifs, une tradition trahie et une certitude devenue prison, il ne reste plus qu'un point à affronter. Si la religion ne permet pas de poser des questions, peut-on encore la qualifier de vraie? Et c'est exactement ce à quoi Spinoza répond au dernier point de ce voyage, qu'une foi digne de Dieu ne craint pas, elle invite, et qu'en fin de compte, demander est la plus haute forme de révérence. La religion digne de Dieu est celle qui nous permet de nous interroger. C'est peut-être la phrase la plus simple et la plus révolutionnaire de tout le chemin parcouru jusqu'à présent, car elle renverse la logique qui sous-tend la plupart des religions institutionnalisées. Trop réfléchir affaiblit la foi. Le doute est signe de rébellion. Le questionnement est le premier pas vers la perdition. Spinoza, avec sa sérénité inébranlable, a osé dire le contraire. Pour lui, le questionnement est le début de la vraie foi. Et seule une religion qui intègre le doute dans son cheminement peut conduire les êtres humains vers quelque chose qui se rapproche du divin. Spinoza n'a jamais voulu détruire la religion. Ce qu'il voulait, c'était la libérer de la peur, la libérer du mensonge, la libérer du besoin de domination. Car au cœur de sa philosophie se trouvait une conviction irréfutable. Si Dieu est la vérité même, alors tout mouvement vers la vérité est, par définition, un acte d'adoration. Et cela signifie que le véritable croyant n'est pas celui qui obéit aveuglément, mais celui qui cherche, qui réfléchit, qui est transformé par ce qu'il découvre. Croire, ce n'est pas répéter, c'est s'immerger. C'est se lancer dans la remise en question avec le courage de celui qui sait que la vérité peut, certes, ébranler, mais jamais détruire. Et lorsque l'on observe l'état actuel de nombreuses structures religieuses, notamment au sein de l'islam institutionnalisé,
Le contraste est douloureux. On voit des dirigeants protéger la doctrine comme si elle était trop fragile pour être touchée. On voit des communautés entières étouffer des questions légitimes au nom du maintien de la foi. On voit des jeunes se détourner de la spiritualité, non pas parce qu'ils ont perdu Dieu, mais parce qu'il leur est interdit de le chercher par eux-mêmes. Et tout cela au nom d'une fidélité qui, fondamentalement, n'est pas une fidélité à Dieu, mais une fidélité à la... Mais ce que Spinoza nous enseigne, c'est que Dieu n'a pas besoin d'une telle défense. Le divin ne s'offense pas des questions. Il n'est pas terrifié par le doute. Il ne se dérobe pas à la raison. Le divin, s'il est vraiment divin, est ce qui demeure debout même après la chute de toutes les certitudes. Ainsi, une question sincère n'est pas une menace, c'est une révérence. C'est le signe d'une âme vivante, toujours inquiète, toujours en quête, toujours ouverte à la transformation. Et si la religion est incapable d'embrasser cela, alors ce n'est pas la religion qui est trahie par le doute, c'est la religion qui a trahi sa propre essence. La religion, dans son sens le plus profond, devrait être un espace sacré de passage, un lieu où l'on peut arriver le cœur brisé, l'esprit empli de questions, l'âme en conflit, et pourtant être accueilli. Elle devrait être un territoire d'écoute, de maturation, de silence respectueux face au mystère. Et le mystère, par définition, n'est pas enfermé dans le dogme. Il exige de l'humilité, non de l'imposition. Il exige du courage, non du réconfort. Il exige la dignité d'une quête qui ne se contente pas de ce qui a déjà été dit et qui ne s'effraie pas de ce qui n'a pas encore été compris. Spinoza était ce chercheur, et même rejeté par sa communauté, même réduit au silence, il a persévéré, en silence, en exil, en profondeur. Il a écrit non pas pour convertir, mais pour libérer, et il nous a laissé un héritage peut-être plus urgent que jamais. La vraie foi naît là où cesse la peur. La vraie religion ne craint pas d'être remise en question, car elle est convaincue que la vérité, si elle est véritablement vraie, survivra à toute remise en question. Et voici la clé. Cette question n'effraie que ceux qui ont bâti leur foi sur du sable. Elle ne gêne que ceux qui ont quelque chose à cacher. Elle ne menace que ceux qui profitent de l'ignorance. Mais ceux qui vivent dans la lumière de la vérité n'ont pas besoin de se protéger du doute, car ils ont déjà compris que la vérité n'est pas fragile. La vérité respire, la vérité grandit, la vérité accueille. Et, au fond, c'est ce que désire tout esprit sincère. Non pas des réponses faciles, mais un espace où la recherche est bienvenue. L'islam, à ses débuts, offrait cet espace. C'était une religion née de l'émerveillement, de l'écoute, de la confrontation à l'injustice et de l'immersion dans la révélation. Elle n'a pas commencé comme un dogme, mais comme un cheminement, comme une impulsion vers une transformation sociale et intérieure. Et c'est cet esprit qu'il faut retrouver, car la religion ne sera digne du nom de Dieu que lorsqu'elle redeviendra un pont, et non une barrière. Le doute peut nous ébranler, il peut nous blesser, il peut même anéantir tout ce que nous croyons juste. Mais si nous sommes honnêtes, il nous mène exactement là où la foi devrait nous mener, à la rencontre de quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui ne rentre pas dans une formule, qui ne peut être apprivoisé, qui ne peut être réduit à des règles. Cela exige que nous réfléchissions, ressentions, changions, nous élevions, et que nous continuions à nous questionner. Parce que celui qui demande aime, et celui qui aime ne se contente jamais de ce qui... Si ce voyage vous a interpellé, vous a provoqué, vous a fait réfléchir, ou vous a donné le courage de poursuivre votre propre quête, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche. Cela contribuera à la pérennité de ce contenu. Et si vous souhaitez soutenir davantage, ci-dessous, après avoir cliqué sur le bouton « J'aime », vous trouverez le bouton « Y part ». En cliquant dessus, vous contribuez directement à la poursuite, au développement et à la diffusion du projet. C'est un geste simple, mais qui a un impact considérable. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, ne perdez jamais le courage de demander. Car parfois, c'est là, dans l'espace où le doute s'installe, que la vérité finit par surgir.